Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour une nouvelle analyse sans concession de l'actualité centrafricaine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon excellent collègue Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Gisèle Moloma, je suis également ravi de partager ce moment avec vous et nos fidèles lecteurs. Alors Arsène Feimonazoui, quelles sont les nouvelles qui font frémir les couloirs du pouvoir à Bangui et que nous allons décortiquer ensemble? Gisèle Moloma, on parle d'un certain Sani Yalo, un homme d'affaires bien connu, qui, après avoir été ciblé par la justice, s'autoproclame blanchi et en profite pour envoyer un message à peine voilé à l'empereur en place. Une histoire de gros sous, de pouvoir et de menaces comme on les aime en Centrafrique. Exactement Arsène Feimonazoui. L'article que nous allons décrypter nous plonge directement dans cette affaire. Sani Yalo, cet homme d'affaires soupçonné de connivence avec Karim Mekassoua pour renverser le régime de Bangui, a enfin rompu le silence. Il a choisi le micro de Martial Steve Mbetisinga sur radio NDK Luka pour s'exprimer, s'attribuant au passage un titre de ministre d'État qu'aucun décret officiel ne lui a jamais offert, faut-il le préciser. Si cet usurpateur de haut vol affirme avec aplomb que son dossier a été classé sans suite par le parquet, cette sortie médiatique dissimule en réalité une mise en garde politique très calculée à l'endroit du chef de l'État, le dictateur Faustin Archange Touadéra. On ne fait pas les choses à moitié dans ce pays. Ah, le fameux classement sans suite brandi comme un trophée. C'est une tactique classique, Gisèle Moloma. Sani Yalo adopte la posture de la victime d'un complot politique, affirmant que toute l'affaire n'était qu'un mensonge et une histoire inventée. Il prétend que les investigations ont prouvé son innocence, poussant ainsi le tribunal à fermer le dossier. Une belle pirouette, n'est-ce pas? Une pirouette qui se heurte à la réalité juridique, Arsène Feimonazoui. Cette déclaration triomphante est, disons-le, une vaste blague. Un classement sans suite par le parquet n'a absolument pas la force d'une décision de justice définitive. Ce n'est ni un acquittement, ni une amnistie. Le procureur de la République garde toute latitude pour rouvrir le dossier à tout moment si la hiérarchie politique ou la pression des alliés russes de Wagner le demande. Ce n'est pas un suspect, même influent, de décréter la clôture définitive de ses propres poursuites. On marche sur la tête. Et l'ombre de la corruption plane bien sûr, Gisèle Moloma. Selon nos sources proches du dossier, ce dénouement apparent ne doit rien au hasard. En coulisses, on chuchote que Sani Yalo aurait puisé massivement dans ses comptes bancaires pour s'offrir ce répit judiciaire. Dans une Centrafrique minée par l'exploitation des institutions, le pouvoir de l'argent semble, une nouvelle fois, avoir déterminé le déroulement de l'action publique. Rien de nouveau sous le soleil, en somme. C'est une situation qui met en évidence les fractures et la guerre des clans qui agitent le régime de Bangui, Arsène Feimonazoui. L'audace de Sani Yalo, qui n'hésite pas à s'approprier des titres officiels de l'État pour se donner de la stature, une habitude bien ancrée au sein de sa propre famille. D'ailleurs, cela montre bien le niveau d'impunité qui règne dans l'entourage du pouvoir. Alors que les services de sécurité maintiennent une surveillance étroite sur les personnalités soupçonnées de double jeu, ce gel soudain de la procédure soulève des interrogations. Jusqu'où la justice peut-elle reculer devant les pressions financières et les imposteurs? Le point culminant de la sortie de Sani Yalo, Gisèle Moloma, se trouve dans son éloge appuyé au chef de l'État, qu'il qualifie de Monsieur éclairé. En faisant les yeux doux au dictateur Touadéra, cet acteur de l'ombre veut subtilement lui rappeler une réalité financière incontournable. C'est lui qui a grandement financé sa récente campagne de réélection. Une manière de dire « je suis là et je ne vous oublie pas, et vous non plus, ne m'oubliez pas ». Cette lune de miel affichée ressemble fort à un chantage affectif et financier. Arsène Feimonazoui. Yalo fait bien comprendre au sommet de l'État que sa loyauté a un coût et que le pouvoir lui est redevable, décret ou pas. C'est le prix à payer. Et il ne manque pas de le rappeler subtilement, mais fermement. Et ce n'est pas tout, Gisèle Moloma. Au-delà de l'aspect financier, le discours de Sani Yalo contient un avertissement à peine voilé destiné au premier cercle du pouvoir. En insistant sur la nécessité de préserver la paix, l'homme d'affaires envoie un signal clair aux acteurs politiques qui connaissent ses réseaux, ses secrets et surtout sa capacité de nuisance. Le message est à peine subliminal. Arsène Feimonazoui. Si le pouvoir de Bangui pousse le bouchon trop loin et tente de l'incarcérer, Sani Yalo a les moyens de prendre la fuite pour se réfugier ailleurs. Et depuis l'extérieur,
L'homme en sait beaucoup trop sur les secrets du régime pour ne pas devenir un danger mortel pour le pouvoir de Bangui, un exil qui ferait grand bruit sans aucun doute. Malgré ses tentatives de rassurer l'opinion sur Radio NDK Lucas, la stratégie de Sani Yalo ressemble davantage à une fuite en avant Gisèle Moloma. Dans un système où le procureur reste soumis aux impératifs du palais de l'empereur et aux exigences des réseaux de sécurité, personne n'est définitivement à l'abri. Le dossier est peut-être temporairement clos dans les tiroirs du parquet, mais en brandissant l'arme du financement électoral et la menace d'un exil tapageur, l'usurpateur Sani Yalo vient de lancer une nouvelle partie d'échecs hautement inflammable à Bangui, une partie qui promet de nouveaux rebondissements. Cet article a été rédigé par Gisèle Moloma. Et si vous aussi, vous avez des informations, des témoignages à partager avec nous, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone ou WhatsApp est le +236 70 16 44 65. C'est tout pour aujourd'hui, chers lecteurs. À très bientôt